Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette édition du journal. Au menu, la mise au point de la justice militaire sur les différents dossiers en cours. Dans celui du coup d'État manqué du 16 septembre 2015, le commissaire général du gouvernement soutient que 17 mandats ont été émis par les juges d'instruction, dont celui à l'endroit du président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire qui reste maintenu. Enlevée le 15 janvier dernier avec son mari à Djibo, Jocelyne Elliott est arrivée ce matin à Ouagadougou en provenance du Niger. L'épouse du docteur Kenneth Arthur Elliott a été reçue par le président Roch-Marc Christian Kaboré. L'ex-otage australienne plaide pour une libération prochaine de son époux. Et puis nous ferons le point sur une décision du Conseil des ministres du 3 février dernier. La création des pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et financières. Un vide juridique décrié par les acteurs de la lutte anticorruption qui se voit ainsi comblé. Le commissaire général du gouvernement près le tribunal militaire de Ouagadougou fait le point. Les mandats d'arrêt émis par les juges d'instruction courent toujours dans le dossier du coup d'État manqué. L'attaque de la poudrière de Yimdi et le dossier Thomas Sankara suivent également leur cours avec des interpellations et des incarcérations. Un point de presse a été animé cet après-midi même. Le point avec Moussa Ouedraogo et Mouankoun Dabiré. 17 mandats d'arrêt émis contre des individus présumés coupables dans le coup d'État du 16 septembre 2015. Parmi ces mandats figure celui lancé contre le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Et sur ce sujet, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Ouagadougou lève ici tout équivoque. Il n'a jamais été question de retrait du mandat d'arrêt contre le président du Parlement ivoirien. Il nous plaît de rassurer, et ça c'est important, que les juges d'instruction travaillent en toute indépendance. Le travail accompli par les juges d'instruction ce travail a été demandé par le ministère public, par le parquet. Lorsque nous recevons l'ordre de poursuite, en matière criminelle, nous avons l'obligation de désigner un juge d'instruction pour mener l'enquête. En matière délictuelle, si nous avons les arguments nécessaires pour aller monter à la chambre de jugement et défendre le dossier, nous n'avons pas besoin de saisir un juge d'instruction, nous y allons. Mais si nous n'avons pas assez d'éléments, même en matière délictuelle, nous saisissons un juge d'instruction pour nous éclairer, mener des investigations, pour qu'on puisse avoir les éléments de preuve nécessaires pour soutenir l'accusation devant la juridiction du jugement. Donc, il n'y a pas de nuage entre le parquet et l'instruction. Nous travaillons ensemble. Dans le même dossier, 63 personnes ont été inculpées, dont 43 en détention, précise le lieutenant-colonel Norbert Kodogo. En ce qui concerne l'attaque de la poudrière de Yembi, 23 personnes ont été interpellées. Sur l'affaire Thomas Sankara, le dossier avance. 9 personnes ont été inculpées, dont 6 en détention. Pour ces différents dossiers, le commissaire Norbert Kodougou rassure que les enquêtes se poursuivent. Et pour des raisons de procédure, il ne peut donner plus de détails. Jocelyne Elliott est arrivée ce matin très tôt à Ouagadougou, accompagnée par le ministre des Affaires étrangères de la République du Niger. L'épouse du docteur Elliott a été reçue par le président du Faso. Elle avait été enlevée, souvenez-vous, le 15 janvier dernier à Djibo avec son mari, toujours entre les mains d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Souleymane Sanou, Pascal Kané. Un cortège impressionnant pour accompagner Mme Elliott à Kossiam. C'est souriante, mais visiblement fatiguée par l'épreuve que Jocelyne Elliott rencontre le président du Faso. L'ex-otage est accompagné par le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso et son homologue du Niger. Après environ 30 minutes d'entretien, le président du Faso apparaît sur le perron du palais avec à ses côtés Mme Elliott. Il salue la coopération entre le Niger et son pays, mais aussi le travail du couple Elliott. Je dois dire que c'est une légitime fierté pour tout le monde. L'Australie, pour le Burkina, pour le Niger, qu'elle ait pu être libérée. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer sincèrement le Niger pour le travail qu'ils ont pu faire sur le terrain pour cette libération. Je voudrais également dire que le travail doit se poursuivre parce que le docteur Elliott n'a pas été encore libéré. Mais nous avons bon espoir que
ce sera quelque chose qui sera fait dans les prochains jours. Puis, hésitante, Madame Elliott prend la parole. Elle se dit heureuse, mais elle espère surtout retrouver Djibo avec son mari. Je suis très heureuse de trouver que je suis ici au milieu de la famille de Burkina. Et je veux remercier la population de Burkina aussi pour leur soutien pendant mon absence. Je veux bien être avec mon mari bientôt pour que nous pouvons aller encore à Djibo et continuer là-bas. La ministre des Affaires étrangères du Niger salue le courage et l'humanisme du couple Elliott. Avant de s'engouffrer dans son véhicule, elle déclare ceci. Le travail continue pour libérer son mari. Inch'Allah, on va le libérer. Madame Elliott, 84 ans, avait été kidnappée à Djibo au petit matin du vendredi 15 janvier. Au président de l'Assemblée nationale, le point a également été fait sur la libération de l'Australienne. D'autres personnalités ont également été reçues par Salif Diallo. Le carnet d'audience de ce 8 février avec Yolande Lompo. Reçu en audience par le chef du Parlement burkinabé, le diplomate algérien est venu féliciter Salif Diallo pour sa brillante élection à la tête de cette institution et voir dans quelle mesure ils vont travailler à redynamiser la coopération bilatérale entre les deux pays. Nous avons abordé la prochaine session de la commission mixte de coopération entre l'Algérie et le Burkina Faso. Comme vous le savez, l'Algérie accorde annuellement un quota de bourses. Cette année, nous avons eu 86 bourses de formation et nous allons examiner la possibilité d'élargir à d'autres secteurs. J'ai également réitéré notre soutien et notre solidarité au Burkina Faso et au peuple burkinabé suite à l'attaque terroriste qui a donc endeuillé le peuple burkinabé. Avec la ministre des Affaires étrangères du Niger, l'essentiel de l'entretien a porté sur la libération de Jocelyne Elliott. Interrogée sur la question, Aïchatou Boulama Kane n'a pas souhaité donner plus d'informations sur les circonstances qui ont prévalu à la libération de l'otage. Dans la mesure où nous avons Dr Elliott qui est encore entre les mains des ravisseurs, par mesure de prudence, nous souhaitons ne pas trop nous étaler sur ces questions. Ce que je sais, c'est que nous allons conjuguer nos efforts, le Niger et le Burkina, pour que Dr Elliott, son mari, soit libéré dans les plus brefs délais. Bien avant l'arrivée de ces deux personnalités, le Cercle des journalistes camerounais Amis de la Paix a remis le prix d'excellence africaine 2015 au président de l'Assemblée nationale pour sa contribution au développement de la démocratie au Burkina Faso et en Afrique. Et la prise d'otage du couple australien avait ému plus d'un dans la région du Sahel. Une marche de soutien a été encore organisée le week-end dernier par la population de Gorom Gorom qui se dit solidaire aux autorités et aux forces de défense et de sécurité pour la sécurisation du territoire burkinabé. Joseph Bambara, Martin Ouedraogo, reportage. La population de Gorom Gorom est sortie nombreuse en cette matinée pour apporter son soutien aux autorités et aux forces de défense et de sécurité de plus en plus victimes d'attaques. Cette marche a aussi été l'occasion pour la population de Ludalan d'exprimer sa solidarité à toutes les victimes du terrorisme dans notre pays et en particulier au couple Elliott. Libérez Elliott! Elliott! Libérez! La marche, partie de la place de la nation de Gorom Gorom, s'est achevée devant le Haut Commissariat de la province de Ludalan. C'est ici le lieu pour nous de rendre un hommage plus que mérité aux gendarmes Ilboudo Bas Suleiman et Kabore Alain, tombés respectivement à Oursi et Inabao, et à toutes les victimes décédées ou blessées lors des attaques de Ouagadougou, Samorogouan et ailleurs dans le pays. Au Haut Commissariat, les organisateurs de la marche ont remis leur message au premier responsable de la province qui a promis le remettre aux autorités. Mais bien avant, il a lancé cet appel aux populations. Au-delà de cette manifestation, il faudra que les uns et les autres puissent se mobiliser afin d'aider efficacement la sécurité en acceptant de fournir les informations, en dénonçant tout ce qui a comme personne suspecte afin que les forces de sécurité puissent bien faire leur travail.
Noé W. Kaboré, attaché d'éducation à Gorom Gorom, et frère du défunt MDL chef Alain Kaboré, tué lors de l'attaque d'Inabao, a pris part à cette marche de soutien aux autorités et aux forces de défense et de sécurité pour, dit-il, apporter sa pierre à la lutte contre le terrorisme dans notre pays. Les artistes burkinabés sont également solidaires pour barrer la route au terrorisme. Ils usent de leur talent pour dire non à un Burkina qui flanche face à ce mal. De cette volonté est né un collectif. Il est baptisé Burkina Debout. Konsoun Koulibaly et Aruna Maré nous en disent davantage. Touche pas à mon pays. C'est le message de la grande famille des artistes burkinabés à l'endroit des terroristes. Réunis au sein d'un collectif et à travers ce concerto dénommé Burkina Debout, ils sèment ici à la place de la nation une graine d'espoir et exhortent le pays tout entier à vaincre sa peur des attaques terroristes. Sur scène, toutes tendances musicales confondues, ils prêchent l'union et la résistance pour bouter ses forces tapies dans l'ombre. Chaque matin, nous prendrons un taxi blues. Le bien rendu cappuccino dans un Burkina splendide. C'est notre manière aussi de contribuer pour donner toujours la confiance à la population burkinabé et donner aussi du courage à ceux qui nous gèrent aussi, de continuer dans le courage et de dire au peuple de ne pas sombrer dans la peur, de sortir pour vivre. Pour le ministre en charge de la culture, les terroristes se sont trompés de combat et la flamme de la résistance restera toujours allumée. C'est une initiative pour dire non à la barbarie. C'est une initiative pour dire non au terrorisme. Et les artistes ce soir ont décidé de porter la voix du peuple. Cette voix qui exprime l'indignation, qui exprime le rejet de toutes les méthodes assassines contre un peuple sans armes. Un peu plus tôt, la voix de la grande famille des artistes a résonné dans plusieurs quartiers et le long des artères de la capitale. Il a été question de finances. En cette fin de matinée, au palais de Kossiam, le président de la Cour des comptes a officiellement remis au chef de l'État le rapport public 2014 de l'institution. La coopération entre le Burkina et les États-Unis se renforce. C'est ce qu'a laissé entendre l'ambassadeur en poste au Burkina. La synthèse de ces audiences avec Souleymane Sanou et Nathalie Savadogo. C'est un rapport qui se présente en 3 parties. La première partie examine les opérations du budget de l'État, notamment la loi d'exécution des lois de finances. Les principales recommandations portent sur le non-recouvrement des prêts. Et bien sûr, nous avons constaté aussi que le budget a été exécuté en déficit, c'est-à-dire qu'on a dépensé plus qu'il n'a été prévu. Le problème des chèques sans provision a été observé. Selon le président de la Cour des comptes, son institution a toujours, depuis 2009, interpellé le gouvernement sur cette question. Des contrôles ont été également portés sur le Fonds national pour la promotion du sport et loisirs, ainsi que le centre Murage de Bobo Dioulasso. La deuxième partie concerne l'audit des collectivités territoriales, notamment la gestion de la commune de Gawa. Et la troisième partie fait mention du contrôle des entreprises publiques et la réalisation des infrastructures du PDM. Nous avons eu, comme il a dit, une oreille attentive auprès du chef de l'État qui nous rassure que ce rapport, ça ne sera pas un rapport en trop comme vous le dites, mais plutôt un rapport qui va permettre vraiment de demander des comptes aux uns aux autres. Pour sa première visite officielle, après la formation du gouvernement burkinabé, M. Toulinabo Mushingi est venu parler du renforcement de la coopération bilatérale. Nous allons travailler ensemble. Comme c'est un nouveau gouvernement, peut-être il y a d'autres priorités qu'on n'avait pas prévues quand on travaille avec les anciens gouvernements. Mais donc c'est pour voir comment les synergies peuvent être là et comment nous allons continuer à renforcer. L'objectif principal, c'est de continuer à renforcer la coopération entre le Burkina Faso et les États-Unis d'Amérique. La lutte contre le terrorisme a été abordée et l'ambassadeur des États-Unis propose l'approche des 3D, à savoir la diplomatie, le développement et la défense. Et la coopération entre la Banque mondiale et le Burkina, c'est le point abordé par le Premier ministre et un administrateur de l'institution financière. Paul Kabatieba s'est aussi entretenu avec la chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. C'était ce matin et le point avec Amado Ilboudo et Ini Walkoy Janine Kamiri.
Cécile Kienge, chef de la mission d'observation de l'Union européenne, a d'abord manifesté le soutien et la compassion de son institution au peuple burkinabé suite aux attaques terroristes perpétrées ces derniers temps. Elle a ensuite présenté les résultats et les recommandations de son travail suite à la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Tout ceci sera présenté officiellement le mercredi 11 au cours d'une conférence de presse. Le résultat qu'on va présenter, ce n'est pas seulement lié à la journée du vote, mais c'est tout le processus. Dès le début, ça concerne les différents secteurs et le contenu exact, on va vous le présenter ce jour-là avec les recommandations qui devront être normalement appliquées par les institutions. Quant à Seydou Bouda, administrateur à la Banque mondiale, il dit être venu féliciter le Premier ministre pour sa nomination et passer en revue les points essentiels de la coopération entre le Burkina et la Banque mondiale. La Banque mondiale fait partie des principaux partenaires multilatéraux du Burkina Faso, avec un portefeuille de plus d'une vingtaine d'opérations représentant un montant cumulé de plus du milliard de dollars. Donc au moment où le vice-président pour la région Afrique s'apprête à fouler le sol du Burkina cet après-midi, il était important que l'administrateur que je suis puisse briefer son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sur les enjeux de la coopération avec la Banque mondiale. On en vient à cette décision du Conseil des ministres favorable à la création des pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et financières. Un vide juridique décrié qui se voit ainsi comblé dans la lutte contre la corruption. La structure qui relève du tribunal de grande instance est compétente pour juger entre autres les cas avérés de corruption. Plus de précisions dans ce reportage signé de Konsoun Koulibaly et Draman Guéné. Le Conseil des ministres du 3 février dernier a adopté la création des pôles judiciaires spécialisés pour la répression des infractions économiques et financières. Il ne s'agit donc pas d'un tribunal de plus, mais plutôt d'un réaménagement des tribunaux de grande instance de Ouagadougou et de Bobo, de nature à juger les crimes économiques et financiers du ressort territorial de leur cour d'appel. Le projet de loi instaurant ces pôles judiciaires prévoit des crimes spécifiques qui relèvent de leurs compétences. On peut citer l'escroquerie, l'abus de confiance, le blanchiment de capitaux, le détournement de deniers publics, la corruption, l'enrichissement illicite, la fausse monnaie, le règlement de l'or, les marchés publics. Pour être jugés devant ces structures spécialisées, ces crimes doivent remplir une deuxième condition, celle de la très grande complexité. Le premier élément, c'est le nombre d'auteurs, de complices ou de victimes. Quand c'est élevé, ainsi de suite, voilà, ça peut entraîner la compétence du pôle. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément tient à un critère géographique, c'est-à-dire que l'infraction est commise dans le ressort de plusieurs TGI. Donc, par exemple, il y a des actes qui ont été posés à Bobo, à Fada, à Dori, ainsi de suite. Ensuite, l'autre élément, c'est l'intérêt financier en jeu. Un montant financier très important en jeu peut retenir la compétence du pôle. Et enfin, le dernier élément, c'est les moyens techniques utilisés. Une fois saisi de ces affaires, le procureur à son tour saisit le procureur général qui détermine ensemble la nature de l'infraction. Si celle-ci relève de la compétence des pôles économiques et financiers, un processus de dessaisissement s'engage au profit des pôles spécialisés. Mais pour l'heure, les organes ordinaires des tribunaux de grande instance sont habilités à connaître de ces affaires, car les pôles spécialisés sont encore au stade de projet. Le Conseil des ministres a fait un certain nombre d'amendements que nous venons d'intégrer. L'Assemblée sera saisie et pourra en tout cas apprécier le texte et puis éventuellement l'adopter. L'adoption de cette loi va donc permettre à la justice de traiter avec efficacité les dossiers de crimes économiques et financiers reconnus pour leur grande complexité.
Elle s'appelle Noura Wango et sa particularité, c'est qu'elle est cireuse de chaussures. La jeune fille, au fil des jours, brise les tabous et force même l'admiration de ses collègues, majoritairement de la genre masculine. Dans les lieux publics de la ville de Fadangourma, elle propose ses services depuis plus d'1 an maintenant. Alassane Kiendre-Beogo et Mamadou Ba ont capturé quelques instants d'une journée de travail de Mademoiselle Wango. Suivez plutôt. C'est l'histoire d'une jeune fille de 24 ans qui a décidé de prendre son destin en main. Se trouvant dans l'adversité, Wango Noura opte de se jeter dans un métier qui est majoritairement pratiqué par les hommes. Un jour, j'étais à la maison, je ne me sentais pas. Donc, ma soeur, elle avait voyagé, elle est partie au Ghana, donc elle m'a laissé. Donc, il y a un de mon voisin qui est venu me donner 2000. J'ai pris les 2000 et je suis parti donner le menuisier, il a fait une caisse pour moi. Pour les ciras. Donc ici rentré au marché, j'ai pensé que les ciras là elles-mêmes c'était 500, déjà c'est 200. J'ai payé 3 ciras, plus les brosses. Donc il y a les bissards qui sont à côté de chez moi là qui arrangent des chaussures. Un jour je les ai suivis en a sorti, tourné et puis j'ai travaillé, j'ai gagné 2000. J'ai remercié Dieu, j'ai dit voilà mes 2000 sont revenus. Après le lendemain j'ai sorti, j'ai gagné 1500. Et dit là ça m'a arrangé. L'histoire se passe à Cinquancé, ville frontalière du Burkina qui l'a vu naître. Entre-temps, Wango Noura décide d'aller à l'aventure. Destination choisie, Fadangourma, où elle vit depuis 1 an avec son enfant de 5 ans. Elle dit bien gagner sa vie. Je gagne 2000, 2500, des fois 3500. S'il n'y a pas les marchés comme ça, c'est 2000. Le jour qu'il n'y a même pas marché, là, c'est 1500, je gagne. Quelquefois victime des préjugés, la jeune fille s'en défend. Les grands ciras, là, quand ils me voient comme ça, ils font palabre. Donc ça l'énerve. Il dit que moi, je ne peux pas travailler le travail d'une femme, c'est le travail d'un garçon, moi, je vais venir faire. Qu'est-ce que je vais aller travailler avec les femmes, gagner mon descend. Je leur dis, oh, pourquoi ils travaillent? Quand ils travaillent, là, ils gagnent. Donc moi aussi, je vais travailler. Il n'y a pas de travail que ça, là, c'est pour un homme. Travail, c'est travail. Ses clients ne tarissent pas d'éloges à son endroit. Cette fille, vraiment, on la voit ici. On est tellement content d'elle. Elle fait bien son travail. C'est par rapport à ça, moi, je l'ai dit pour qu'elle aussi encore. Et moi, je l'encourage parce que de toutes les façons, il n'y a pas un sous-métier. Sans complexe aucun, Wango Noura parcourt les maquis et restaurants de la ville à la recherche de sa pitance quotidienne. Elle ambitionne de construire une boutique de vente de chaussures. Et cette jeune dame pourra compter sur la mutuelle sociale et sanitaire. Les responsables du département du ministère donc en charge de la fonction publique et des structures d'appui se penchent pour l'heure sur la gouvernance de ces mutuelles. Il s'agit de se mettre en conformité avec les textes de l'UMOA. Issa Kafando, Sibidi Issa Lankwande. Au centre des préoccupations de ces responsables centraux et régionaux du ministère de la fonction publique, du travail et de la promotion sociale, la mutualité sociale. La loi sur l'assurance maladie universelle va bientôt être mise en œuvre, alors il importe d'outiller les bras opérationnels des mutuelles sociales. Notre ambition est que ces mutuelles se développent de manière prodigieuse parce qu'elles vont constituer des relais importants sur le terrain dans la mise en place, dans l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle. La gouvernance mutualiste et le plan comptable des mutuelles sociales constituent le plat de résistance du présent atelier. Et le Burkina Faso a beaucoup à apprendre de l'expérience des autres. Quels sont les outils qui sont mis en place pour gouverner une mutualité? Ça, c'est la première partie. La deuxième partie va concerner la comptabilité de la mutualité, parce que vous le savez, aujourd'hui, dans les pays de l'État d'Afrique de l'Ouest, il y a une comptabilité qui organise le développement des mutuelles, donc elle s'applique à l'ensemble des pays d'Afrique francophone. Et dernière partie, c'est sur la gestion, sur l'audit interne de la mutualité. 5 jours, c'est le temps que va durer cette rencontre dont l'ambition est de permettre aux participants de se mettre à niveau dans le fonctionnement et la gestion des mutuelles sociales, car à terme, il est attendu une extension des mutuelles sociales à toutes les communes du Burkina. Il est 19h dans la ville de Sia, les abords du stade Omnisport Sangoulé, la Misana grouille de monde.
Ce tableau, il est à voir chaque jour de la semaine et ils sont nombreux à s'y rendre pour exécuter des mouvements sportifs. Pendant 1h30 et sous l'œil d'un encadreur, les adeptes s'exécutent pour des raisons diverses. Betty Bienaon et Ali Traoré y ont fait un tour. Reportage. Ce n'est pas une formation militaire, encore moins des préparatifs pour des Jeux olympiques, mais des exercices pour le maintien de l'organisme. Chaque soir, du lundi au vendredi, ils sont nombreux, ces hommes et femmes, à investir la devanture du stade Omnisport Sangoulé-Lamizana de Bobo Dioulasso pour ce sport de maintien. J'ai eu la chance quand même de voyager un peu et j'ai vu à travers le monde comment les gens ils se regroupaient un peu pour faire le sport. Donc quand je suis venu là, automatiquement, j'ai voulu apporter une petite touche, de nouvelles façons de faire le sport pour que les gens se sentent vraiment à l'aise. Voilà d'où m'est venue l'idée de monter tout ce groupe. À travers différents exercices, ces sportifs font des mouvements d'ensemble pendant 1h30 minutes. Et tout se passe sous le regard de l'encadreur. La première étape consiste à faire les échauffements. Il faut d'abord préparer le corps à l'exercice qui va suivre. Les échauffements, ça c'est la première phase. Après, l'aérobic en elle-même, qui consiste à faire des mouvements, des exercices avec des mouvements. Voilà, pour mettre de l'ambiance. Et la troisième phase consiste à faire des abdominaux, des gainages, vraiment pour aguerrir le corps physiquement. Si pour certains, ces mouvements physiques sont une passion, pour d'autres, c'est un moyen pour préserver la santé. Après le service, on vient se divertir ici, faire quelques abdominaux et pour se divertir, avoir la forme. Le sport, c'est le meilleur remède. Je me sens à l'aise quand je fais le sport, comme ça. Comme je ne me sentais pas bien, j'avais des douleurs, peut-être au niveau des pieds. Quand je fais des étirements, donc ça va. Je ne me sentais pas toujours, mais maintenant ça va. Chaque soir, je viens faire le sport. Pour avoir de la santé. Ici, c'est vraiment gratuit. On est là. Moi, mon but ici déjà, c'est d'amener la population à comprendre que aujourd'hui, pour avoir la meilleure santé, c'est par le sport. L'ancien président tchadien Hissène Habré est de retour devant le tribunal spécial qui le juge dans la capitale sénégalaise. Plusieurs milliers d'assassinats politiques et des cas de torture ont été répertoriés par l'accusation, des accusations récusées par l'ancien dirigeant Hissène Habré et ses avocats. Le procès d'Hissène Habré a repris ce lundi à Dakar au Sénégal. L'ancien président tchadien est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par son régime lorsqu'il était à la tête du pays. Selon l'acte d'accusation, plus de 40 000 assassinats politiques et quelques 200 000 cas de torture ont été répertoriés. Des accusations toujours rejetées par Hissène Habré. Renversé par Idriss Déby en 1990, Hissène Habré a trouvé refuge au Sénégal où il a été placé en résidence surveillée de 2005 jusqu'à son arrestation en 2013. S'il est reconnu coupable, le tribunal spécial africain qui le juge se penchera sur les éventuelles réparations à accorder aux victimes. La libération de Jocelyne Elliott a été analysée par les quotidiens du jour. Les journaux sont aussi revenus sur la déclaration de politique générale du Premier ministre. La revue de presse est signée de Touobouam Evelyne Dabiri. Le Premier ministre Paul Kaba Thiéba et son gouvernement ont obtenu le quitus du Parlement burkinabé, informe en cœur vos quotidiens de ce 8 février. La majorité présidentielle soutient, l'opposition s'abstient, informe Cédouaya qui donne les résultats du vote de confiance, 112 voix favorables et 53 abstentions. Ce quotidien d'État rapporte un tableau peu reluisant de l'économie du Burkina dressé par le Premier ministre, puis les objectifs du gouvernement. Mais comment Thiéba compte-t-il tenir toutes ces intentions, interroge aujourd'hui au Faso. Cédouaya répond, le gouvernement compte mobiliser plus de recettes propres. À cet effet, des mesures de réduction du train de vie de l'État seront immédiatement mises en œuvre, rapporte ce quotidien. Un programme qui fait rêver, conclut Cédouaya. L'observateur Palga, tout en qualifiant cette déclaration de leçon du professeur Thiéba, rapporte les avis de quelques concitoyens burkinabés. Certains disent avoir aimé l'aspect formation des jeunes. Pour d'autres, il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions, quand d'autres encore disent attendre de le voir à l'œuvre. Cette déclaration de politique générale donne le top de départ de l'exécution des chantiers annoncés, informe le quotidien. Un autre point de l'actualité relayé par les quotidiens de ce jour est la libération de Mme Elliott, informe le pays.
Cette libération suscite des espoirs, poursuit ce journal. DNF informe que c'est un mouvement terroriste allié de Al-Qaïda qui avait revendiqué l'enlèvement du couple australien dans un document publié sur Internet. Dans ce document, poursuit ce journal, il avait promis libérer la dame sans aucune contrepartie. Chose faite, elle arrive ce matin à Ouagadougou, conclut DNF. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Draman Dadian vous retrouve à 22h15 pour l'actualité. Bonsoir.